Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, nous discuterons, nous parlerons, nous présenterons deux outils très connus par le diabétique, qui sont des outils de surveillance du diabète. Je veux parler donc de l'appareil à glycémie, l'appareil qui permet de surveiller la glycémie capillaire, qu'on appelle communément le dextro, et aussi des bandelettes qui permettent de surveiller la présence, la glucosurie, la présence de glucose dans les urines, et aussi de corps cétonique, ce qu'on appelle les corps cétoniques, et éventuellement parfois même, qui permettent également de surveiller d'autres éléments dans les urines, tels que la présence, le pH urinaire, mais aussi la présence de leucocytes, la leucocyturie ou d'hématurie de sang. Il y a des bandelettes beaucoup plus perfectionnées. Maintenant, l'appareil l'appareil dextro qui permet de surveiller la glycémie capillaire, c'est comme les appareils portables. Il y a différents modèles, et différentes marques. Il faut savoir que chaque appareil, ce qui permet de surveiller l'appareil là qui est inséré dans son... Je vais l'enlever pour que vous voyez mieux. L'appareil est là. Ce petit appareil, il y a différents modèles, il y a différentes marques. Maintenant, l'appareil là, pour que ça fonctionne, il y a une boîte qui l'accompagne, qui contient des bandelettes. Si vous regardez la bandelette, il y a si vous regardez bien, il y a une partie où doit être insérée la bandelette, cette extrémité là. Donc la bandelette, il y a un sens. Maintenant, il y a principalement les bandelettes peuvent être, à ma connaissance, regroupées en deux grandes catégories. Il y a des bandelettes qui vont sucer le sang. Vous déposez juste, il y a une partie la bandelette, si vous le déposez à proximité du sang, ça suce le sang. Il y a des bandelettes, il faut déposer carrément le sang, la goutte de sang là-dessus. On va prévoir mettre un petit rond ou déposer la goutte de sang. Sinon, il y a des bandelettes, il n'y a qu'une extrémité, donc on doit approcher pour que ça suce le sang. Cette bandelette doit être insérée dans l'appareil. C'est des appareils qui doivent être calibrés. Il y a des codes. Déjà, si vous achetez, vous lisez sur la boîte des bandelettes. Donc, il y a un code qu'on écrit qui doit être enregistré. Ça permet donc de calibrer. Sinon, ça peut ne pas accepter. Ça peut ne pas fonctionner. Donc, en général, sinon c'est automatique. Une fois que c'est calibré avec les autres bandelettes, dès que vous insérez, c'est automatique, ça vient. Donc ici, la bandelette, vous regardez très bien sur cette bandelette, très petit, très difficile à faire voir. Il y a une partie ici, vous voyez cette extrémité là, au milieu, il y a quelque chose de vert. C'est donc ce milieu vert là qui va sucer le sang. Et de l'autre côté, il n'y a pas ça. Donc de l'autre côté, c'est ce côté qui sera inséré. Regardez bien. Maintenant, si vous l'insérez et vous regardez immédiatement, l'appareil fait apparaître. Il y a des mentions, des écritures. Regardez, je reprends. Dès que vous l'insérez, automatiquement, jusqu'au fond, vous attendez ça. Donc, vous voyez ces écritures. Ensuite, ça montre une goutte qui commence à clignoter. Donc, cela veut dire que maintenant, c'est prêt à l'emploi. L'appareil réclame la goutte de sang. Et ceci étant fait, maintenant, le bout du malade, d'un des doigts du malade nettoyé, donc on prend l'appareil aussi est muni de ça, qui permet de piquer, avec une aiguille, voici le style, une petite aiguille, de ne pas trop piquer le malade, de ne pas, c'est là qu'on va insérer les petites aiguilles, et lancinette. Maintenant, si vous regardez très bien, donc il y a un petit capuchon en haut qu'on peut ouvrir, et si vous appuyez ici, vous allez voir, donc ce qui est bleu là, c'est l'aiguille qu'on a insérée. C'est là où on s'insère l'aiguille. Après, l'aiguille a usage unique. Après utilisation, on doit appuyer sur ce bouton, ça doit être rejeté pour qu'on insère une autre aiguille pour une éventuelle utilisation. Donc, c'est à usage unique.
on ne doit pas l'utiliser sur 2 personnes qui n'ont pas le même sang. Il y a des risques de contamination. Ça se fait jamais. Par malade et à éliminer immédiatement après l'aiguille. Ça peut être une source de contamination. Donc, l'aiguille étant montée, donc ici, la longueur de l'aiguille qui sort peut être réglée, même ajustée. Ça dépend aussi, il y a différents modèles. Ici, on peut tourner jusqu'à 5, 10, 8. Donc, pour que, voilà, je suis à 5. Donc, c'est prêt à l'emploi. Dès qu'on nettoie le bout du doigt et qu'on dépose ici, sur le bout du doigt, dès que vous appuyez sur ce bouton-là, l'aiguille va sortir et va piquer légèrement le bout du doigt. Une petite incision, une petite piqûre que ça va faire. Et si vous appuyez sur le bout du doigt, ensuite, il y a une goutte de sang qui va sortir. Donc, en ce moment, la bandelette étant insérée dans l'appareil, et l'appareil réclame ça, la goutte de sang, vous l'approchez donc à l'incision, après avoir piqué le malade, appuyez, il y a une goutte de sang qui sort, vous l'approchez. Pour cette forme de bandelette, ce type de bandelette, on l'approche tout juste, on dépose à côté du sang, ça suce le sang. Mais il y a de ces bandelettes, au milieu de la bandelette, il y a un rond qui est prévu. Dans ce cas, donc vous devez amener et déposer la goutte de sang dans le rond. Si vous le faites immédiatement, l'appareil commence à rechercher, à faire une recherche. Ensuite, ça affiche la glycémie capillaire du malade. Bon, maintenant, ça peut être maintenant, il y a des valeurs normales. Il y a des valeurs normales au-dessus desquelles, donc une valeur normale au-dessus de laquelle on parle donc d'hyperglycémie. Maintenant aussi, la notion de diabète a une définition, donc et la définition donc retenue, c'est celle de l'OMS. Donc sachez que au-dessus donc de la normale, on parle d'hyperglycémie, et en bas donc de la normale, on parle d'hypoglycémie. Donc il y a donc tous les deux sont pas normales, c'est l'intervalle donc qui tourne entre en général 0,8 à 0,20. Ça dépend des labos et des anticoagulants aussi. Donc si c'est à jeun, après 10 heures de temps de jeûne. Donc et ça aussi, il y a d'autres facteurs. Le temps de jeûne peut influencer aussi la consistance du dernier repas, donc peut influencer aussi fortement. Donc le type d'appareil utilisé. Maintenant, on nettoie, on insère la bandelette, on attend que ça affiche, ça demande la goutte de sang. On nettoie la pique du doigt du malade, on pique, on appuie un tout petit peu pour avoir une goutte de sang, ensuite on rapproche. Quand on le met donc quand ça effleure le sang, ça suce le sang. Ou bien pour les bandelettes qui ont un rond au milieu, on dépose carrément la goutte de sang sur le rond. Et le reste, c'est l'appareil qui le fait. Il fait une recherche, ensuite vous affiche ce que le malade a. 1,02, ainsi de suite, 0,5 grammes, ça dépend. Ça, c'est pour la glycémie capillaire. Mais aussi, il y a ce pot avec donc deux colonnes qui contiennent des couleurs différentes. Donc, je vais vous lire, peut-être que là, ça va être difficile pour vous de voir. Donc, la colonne d'en haut, c'est écrit glucose. La colonne d'en bas, c'est écrit corps cétonique. Et à l'intérieur, on a des bandelettes. On a des bandelettes qui sont là, qui sont à ça. C'est des bandelettes urinaires. Maintenant, là, c'est pour chercher donc du sucre ou des corps cétoniques dans les urines. Voilà. Parce que n'oubliez pas, en cas d'hyperglycémie, dès qu'il y a présence de sucre dans les urines, ça veut dire que dans le sang, éventuellement, c'est trop élevé. Et la présence donc de corps cétonique est encore beaucoup plus dangereuse. Parce que ça, la présence de corps cétonique motive donc le traitement à l'insuline. Donc c'est très important. Donc un diabétique qui est sous traitement, donc ou bien donc dans le suivi donc, du diabète qui est déséquilibré, donc le dosage, donc il y a une surveillance qui se fera dans le sang du malade, mais aussi une surveillance qui se fera dans les urines du malade. Donc si vous regardez très bien le bout donc, de cette bandelette, à l'extrémité, il y a deux petites bandes colorées
donc cette extrémité avec ces deux parties colorées. Donc on recueille donc une petite quantité d'urine du malade, pas beaucoup. Hein. Quand on a 5 à 10 cc, même 10 cc d'urine, c'est bon dans un pot. Donc cette partie-là doit être introduite pendant 5 secondes dans les urines du malade. Ensuite, on le ressort. Maintenant, cette partie qui est introduite, on doit le rapprocher aux deux bandelettes. Si vous regardez, donc la bandelette d'en haut, on a mis donc 30 secondes. La bandelette d'en bas, donc la bandelette d'en haut, les glucoses doivent être lus au bout de 30 secondes. 30 secondes après leur immersion dans les urines, on doit approcher pour voir à quelle couleur. Donc, parce qu'il y a deux, ici il y a deux, donc sur le bout là, il y a deux couleurs. Il y a deux bandes qui vont changer de couleur en fonction de la présence de sucre et de glucose et de corps cétonique dans les urines du malade. Donc, après avoir immersé, et donc là où c'est écrit glucose, la lecture se fait dans 30 secondes après l'immersion. Mais en bas, là où c'est écrit corps cétonique, la lecture doit se faire 15 secondes. Donc, on doit commencer par lire les corps cétoniques qui doivent être lus dans les 15 premières secondes. Après les 15 secondes, on doit faire la lecture. Donc 15 secondes de plus, après on a 30 secondes, on peut aller lire les glucoses. Donc après avoir immergé, plongé le truc dans les urines pendant 15 secondes, on le ressort. Maintenant, là, il y a une première bande qui est en haut et une deuxième qui est en bas. La première qui est en haut, c'est pour la colonne d'en haut, les glucoses. La deuxième bande qui vient après, c'est pour la colonne d'en bas, les corps cétoniques. Donc on regarde cette deuxième, on l'approche au corps cétonique qui doit être lu les premières quarts, ça doit être lu 15 secondes après. L'autre peut être, celle d'en haut, je vous rappelle que ça sera lu dans 30 secondes. Donc 15 secondes après, ça peut changer de couleur. Maintenant, quand ça change de couleur, on regarde par rapport aux différentes couleurs de cette colonne d'en bas là. À quelle couleur cela se rapproche, cela ressemble. Maintenant, si ça ressemble à cette couleur là, donc la première couleur ici, si vous regardez en haut, on a mis 0. Donc il y a 0 corps cétonique dans les urines du malade. Si ça ressemble à la deuxième couleur, donc là-bas c'est mis, donc plus ou moins c'est des traces. Il y a des traces de corps cétonique. Ainsi de suite, ça peut aller jusqu'à 4 croix et prendre cette couleur très foncée. Donc cela veut dire qu'il y en a de façon, donc il y en a beaucoup. Et ensuite, 15 secondes après, donc ça fait maintenant 15 plus 15. Donc on a atteint les 30 secondes. On va lire donc la bandelette d'en haut. La bandelette dans la colonne d'en haut, la ligne d'en haut, c'est-à-dire les glucoses. On va regarder par rapport à la première, donc au premier ruban, à la première bande sur l'autre bandelette. Cela approchait donc à cette colonne de couleur qui représente les glucoses qui devait être lue 30 secondes après. Quand on l'approche ici aussi, on va faire la même chose. On va regarder donc à quelle couleur ça se rapproche le plus. Donc là aussi, ça va de 0, glucose 0, jusqu'à glucose 4 croix. Donc ainsi, c'est ainsi qu'on utilise donc l'appareil dextro pour le sang avec sa bandelette et aussi les bandelettes urinaires pour chercher donc des glucoses, principalement du glucose et des corps cétoniques dans les urines du malade. Il y a d'autres bandelettes plus perfectionnées qui recherchent autre chose aussi en plus du glucose et des corps cétoniques qui vont rechercher donc qui vont doser le pH, le potentiel hydrogène dans les acidoses, dans les alcaloses, dans le déséquilibre acido-basique. Mais aussi, il y a d'autres bandelettes qui vont rechercher donc présence de leucocytes, globules blancs, qui est ici une infection dans les urines. Il y a d'autres qui vont même dépister donc une hématurie, présence de sang. Parce que parfois, le sang peut ne pas être carrément visible à l'œil nu, n'oubliez pas. L'hématurie peut être macroscopique, elle peut être microscopique. Donc, il y a ces bandelettes qui permettent de dépister tout cela aussi. Donc, ça, c'est très utilisé, parfois même à domicile. Hein, on peut même éduquer un diabétique et son entourage dans l'usage de ces types de matériaux-là. Merci beaucoup, on attend donc vos suggestions.